Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Le monde est plein de beauté et de mystère, et avec les moyens de transport modernes, il est facile de se rendre où l'on veut pour découvrir la culture locale et les curiosités locales. Il y a cependant un certain nombre d'endroits où les visiteurs ne sont pas les bienvenus. Que ce soit pour leur propre sécurité ou celle des autres, voici 5 endroits interdits sur Terre que nous vous mettons au défi de visiter si vous êtes assez courageux. Numéro 1, l'île aux serpents du Brésil. Si les serpents vous donnent des frissons, c'est le dernier endroit au monde que vous voudrez visiter, car l'île interdite d'Adak abrite l'un des serpents les plus dangereux au monde. Située à 30 km au sud de la côte de Sao Paulo, le gouvernement brésilien a décidé d'interdire l'accès à l'île. Le gouvernement brésilien a interdit à quiconque de visiter cet endroit, mais cela n'empêche pas une poignée de courageux de poser le pied sur ces terres. De loin, on a l'impression qu'il s'agit de n'importe quelle autre île de la région, mais cette île de 1,5 million de mètres carrés est le seul habitat connu des Botropes et des Solaris, également connus sous le nom d'or. Il y en a beaucoup ici aussi. Ces serpents, dont on estime qu'il y en a jusqu'à 4000, se promènent sur l'île à la recherche de nourriture. Mesurant jusqu'à 2,5 mètres de long, les têtes de lance dorées tirent leur nom à cause de leur tête pointue caractéristique. Ils sont le prédateur dominant de l'île et même la marine brésilienne l'évite à tout prix, n'osant s'y aventurer que pour s'occuper du phare automatisé qui a été rapidement construit en 1909 avant que les ouvriers ne s'enfuient. Comment les serpents se sont retrouvés ici ? La théorie la plus répandue est qu'ils ont été piégés lorsque le niveau de la mer a monté il y a 11 000 ans. En raison de leur isolement sur l'île, les serpents ont développé le venin le plus rapide et le plus mortel de tous les serpents du monde. Numéro 2, les îles Sentinelles. L'île North Sentinel se trouve dans le golfe du Bengale, qui est l'un des derniers endroits sur Terre où l'homme vit sans lien avec le monde extérieur. La tribu connue sous le nom de Sentinelese vit ici depuis près de 60 000 ans, et ils n'aiment pas les visiteurs. L'île elle-même est vierge et n'est pas affectée par les machines modernes. Elle est couverte de forêts épaisses et la côte est entourée de récifs vibrants et inexplorés. Les indigènes ont été enregistrés en train de lancer des flèches sur des avions et des hélicoptères volant à basse altitude. Et toute communication a été rejetée avec force, même après la dévastation du tsunami en 2004. Ils ont été vus en train de lancer des flèches sur un hélicoptère de secours d'urgence. Un acte qui a été considéré comme la preuve que la tribu avait survécu, et qu'elle devait être laissée en paix en raison de son isolement. On sait très peu de choses sur les sentinelles, qui sont des chasseurs-cueilleurs qui se déplacent et vivent dans différentes parties de l'île en fonction des sources de nourriture. On pense qu'ils sont entre 50 et 500. Dans les années 70 et 90, des tentatives d'entrer en contact ont été réprimées par des tirs de flèches. 2 pêcheurs qui ont passé la nuit près de l'île ont été tués dans leur sommeil. L'hostilité et le désintérêt manifeste pour le contact avec le reste du monde ont conduit à la création du Survival International, l'organisation qui surveille et protège l'île. Numéro 3, Tchernobyl. Si vous êtes un aventurier audacieux et que vous cherchez un endroit vraiment inhabituel à visiter, alors la ville de Tchernobyl, dans le nord de l'Ukraine, devrait figurer sur votre liste. Une ville animée de plus de 16 000 habitants, mais avec les événements survenus en 86, toute la région a été rapidement évacuée le 26 avril de cette année-là. La centrale nucléaire voisine effectue un test de routine sur son 4e réacteur, mais quelque chose a mal tourné. Il y a eu une soudaine surchauffe et lorsque l'arrêt d'urgence a été enclenché, une nouvelle recherche a déclenché une série d'explosions. Le cœur du réacteur a été exposé et a provoqué un incendie qui a donné un panache de fumée hautement radioactive dans l'atmosphère. Ce panache a dérivé sur une grande partie de l'Union soviétique et de l'Europe et a transformé Tchernobyl en un terrain vague. Les soviétiques ont tenté d'étouffer l'affaire, mais lorsque les alarmes de radiation ont été déclenchées à la centrale de Forsmark en Suède, située à plus d'1 millier de kilomètres de là, les autorités n'ont pas eu d'autre choix que d'admettre ce qui s'était passé. L'événement sera l'un des seuls à être classé dans la catégorie des catastrophes naturelles, au niveau 7 de l'échelle internationale des événements nucléaires. L'autre étant la catastrophe de Fukushima en 2011. Une zone d'exclusion de 145 km autour du réacteur pour empêcher les gens d'entrer en contact avec la zone la plus radioactive a été créée, qui mettra des centaines, voire des milliers d'années pour se rétablir. C'est l'une des zones les plus radioactives du monde et attire des scientifiques et des touristes du monde entier. Le temps est limité car la ville a été abandonnée dans une telle hâte que l'on peut encore voir des chaussures, des tasses et des jouets à l'endroit où ils ont été laissés dans la panique. Numéro 4, l'île Entendue. L'île Entendue fait partie d'une chaîne subantarctique éloignée d'îles volcaniques dans le sud de l'océan Indien, à peu près à mi-chemin entre l'Australie et l'Afrique du Sud, à seulement 2575 km du continent de l'Antarctique.
L'isolement complet signifie qu'il s'agit de l'un des derniers endroits sur Terre à ne pas avoir été perturbé par l'activité humaine ou l'introduction d'espèces exotiques. Il est recouvert de neige et de glaciers et d'un volcan de 2745 mètres de haut appelé Big Bean. De la lave s'élève en son centre car elle est restée depuis des siècles. L'île est un endroit idéal pour observer les forces naturelles à l'œuvre, avec des flux glaciaires constants, un volcan actif et une multitude d'espèces animales qui cherchent refuge dans l'océan profond et froid qui l'entoure. Cela est sous la juridiction de l'Australie et a été désigné comme réserve marine avec un certain nombre de créatures qui sont uniques à l'île, ce qui signifie que les gens ne sont pas autorisés à s'approcher de l'île. Ils ne sont pas autorisés à s'en approcher sans autorisation expresse. Et ce n'est pas le genre d'endroit où l'on va accidentellement, c'est un voyage de 2 semaines depuis l'Australie, traversant l'un des environnements océaniques les plus hostiles de la planète. Le coût de l'accès à l'île fait que les bateaux n'accèdent à l'île que par la route. Heurt signifie que les bateaux ne l'atteignent qu'une fois tous les 3 ans en moyenne. Et ils sont tous affrétés pour des missions scientifiques. Numéro 5. Île aux singes. Cayo Santiago est une île au large de Porto Rico, communément appelée l'île aux singes. Elle donne l'impression qu'elle est remplie de mignons petits animaux prêts à jouer avec vous, car la réalité de cet endroit est beaucoup plus sombre. L'histoire a commencé en 1938, lorsqu'un primatologue américain, Clarence Ray Carpenter, était au moins avec 400 macaques rhésus. Plutôt que d'essayer de peupler l'île, il fut le premier d'une longue série à mener des expériences sur leur comportement dans des situations défavorables. Il s'est rendu compte qu'il serait beaucoup plus facile d'élever une population près de chez lui, plutôt que d'aller chercher des spécimens en Afrique. C'est ainsi qu'est née l'idée d'un site d'essai. Au cours des 80 années suivantes, le site a été créé pour mener des tests qui allaient de l'observation inoffensive au plus sinistre, comme la recherche sur les maladies. Jusqu'à récemment, près de 1000 singes vivaient sur l'île, et la plupart du temps, il semblait qu'ils observaient les humains plutôt que l'inverse. Mais il ne faut pas s'approcher de trop près d'eux, car ils sont tous porteurs naturels d'une souche virulente de l'herpès, une forme du virus qui peut être mortelle pour l'homme. C'est un tel risque que la première chose que l'on dit à tout visiteur de l'île est de ne pas les laisser vous pisser dessus. Mais mettez ça de côté et vous découvrirez une île magnifique remplie des animaux les plus curieux de la nature. C'est techniquement une propriété publique, donc tout le monde peut y aller, mais des démarches sont en cours pour changer les règles, pour que seuls les scientifiques de l'installation soient autorisés à mettre les pieds sur l'île. Malheureusement, l'ouragan Maria a déchiré les Caraïbes à la fin de l'année 2017 et a touché la terre Cayo Santiago, dévastant l'île avec peu d'endroits pour se cacher. On craignait que beaucoup de singes auraient perdu la vie dans la tempête. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à SlashCoon, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.